soir ici, en ce moment. J'aurais souhaité vous inviter quand ici pour un tout autre événement, mais malheureusement, la vie étant telle qu'elle est faite, nous sommes rassemblés ce soir, pas seulement pour pleurer, mais aussi pour célébrer la vie de notre grand-mère, comme vous avez vu. Nous nous excusons déjà pour le retard. Nous avons voulu vraiment commencer à temps, connaissant les difficultés et aussi les circonstances qui nous environnent. Nous vivons dans une période très difficile, accompagnée avec le corona, mais c'est vraiment une grâce de vous avoir tous ici ce soir, nous accompagner. For those who don't understand French, like I was saying, it's an honor, it's a pleasure to have you guys all tonight. You know, we wish we could invite you, you know, in different circumstances, but unfortunately, like life is, sometimes you have unexpected. Grandma, we are here. It's true, it's tough for us, you know, during this time of sorrow. We are mourning her, but we also want to celebrate her life. So we really thank you all for coming. Comme je l'ai dit et comme vous avez vu dans le programme, dans quelques minutes, c'est juste pour vous préparer, on va commencer avec quelques animations. Après l'animation, suivant le déroulé du programme, notre révérend, le papa va nous conduire dans cette phase. Après que papa nous ait conduit, on aura une phase de témoignage. Le témoignage sur la vie de notre grand-mère. Quand j'appelle grand-mère, ça me fait vraiment chaud au cœur parce que pour moi, elle a joué pas seulement le rôle de grand-mère, mais elle a été d'abord ma mère. Je l'appelais toujours maman. J'ai connu ma mère très difficilement, seulement en vacances. Donc pour elle, c'était vraiment ma mère. C'est ma mère que j'ai d'abord perdue. Et elle jouait triple rôle. Nous on a perdu notre papa très tôt, donc elle jouait le rôle de grand-mère, elle jouait le rôle de mère et elle jouait le rôle de papa. Donc elle a joué tous ces rôles à la fois. Et elle était vraiment très déterminée. Pour ceux qui me connaissent, le potentiel que vous trouvez en moi, vraiment c'est elle qui m'a tout donné. Elle m'a tout donné cela. Donc c'est quelque chose d'exceptionnel. Et je me rappelle toujours d'une chose que grand-mère disait, ou alors, nous l'appelait Nami. C'était vraiment amusant. Mais plusieurs personnes ne savaient pas que c'était notre grand-mère parce qu'on l'appelait pas. Elle aimait bien ce petit nom, Nami. Appelez-moi tout simplement Nami. Il ne faut pas entrer trop dans les formalités, ça la gênait. Donc elle voulait être peut-être à votre niveau. Elle voulait vraiment connaître votre milieu et vous orienter. Elle a joué tous ses rôles et vraiment elle nous a beaucoup gardé. Elle nous a donné l'affection qu'on ne pouvait trouver nulle part ailleurs. Donc, c'est pourquoi vous comprenez que ce soir, je veux ne pas penser qu'elle est partie. Je veux surtout penser en termes que ce qu'elle nous a légué, ce qu'elle nous a donné. Donc, c'est pourquoi nous vous remercions vraiment d'être venus ce soir, malgré les difficultés, malgré le contexte, pour qu'ensemble et ici nous puissions dire vraiment rendre hommage à la vie de cette personne. Quand je dis cette personne, ce qu'elle a fait. Elle nous a toujours dit, je veux prendre pour ceux qui connaissent le roi Salomon dans la Bible. Ma grand-mère me disait toujours que si tu as connu le roi Salomon dans la Bible, c'est comme ça qu'il faut vivre. Il faut juste apprendre ces préceptes dans la vie et tu vas réussir dans toutes les choses. Ma grand-mère me disait toujours, ne cours jamais derrière quelque chose. Fixe-toi juste des objectifs et cette chose-là, tu vas l'atteindre, quel que soit ce que tu veux. Et moi, tu lui dis que le roi Salomon n'a pas couru derrière la richesse. Quand Dieu lui a demandé, le roi Salomon, qu'est-ce qu'il veut te dire? Le roi Salomon n'a pas dit, Dieu donne-moi la richesse. Il a juste demandé à Dieu, donne-moi l'intelligence, donne-moi la sagesse. Et c'est ce qu'elle me disait toujours. Chaque fois quand tu pries, ne demande pas la richesse à Dieu, juste demande à Dieu, donne-moi l'intelligence, donne-moi la sagesse. Et tu vas voir que tout te sera donné de surcroît. Donc, c'était ça. Vraiment, nous avons, comme dans les feuillets, on va commencer à chanter. Et après qu'on ait fini de chanter, vraiment, je vais inviter une de nos mamans de l'UFC qui peut bien entourner. On va chanter un peu. Et après qu'on ait chanté, on va
donner la parole au grand. Like I was saying, just to resume in few words, you know, like I say in French, grandma, now, mom, and dad, she plays all those roles in my life. So I lost my dad, like I was really young, and I was just saying my mom, she was everything. And she always told me that, you know, don't ever ask God, you know, for wealth. All you can ask to God is, God, give me the wisdom, give me the knowledge, so I could make it. And she always says, follow what King Solomon did in the Bible. If everybody knows what King Solomon accomplished in his life. So she always says that, do but that, ask the Lord, give me the knowledge, and days are going by. I'm here, like I said at the beginning, not to really think about morning crying, but I'm also, it's true that, you know, physically she wouldn't be there. You wouldn't shine my everything. She would say, well, I will just call you whatever you want, but, you know, just so elevate them on to a guru, and we are here to say thank you, and so forth. Like I was saying, we have few songs. We will start by singing, praising a little bit until the pastor really takes over and he will direct us toward that phase. Je veux vraiment prier maman au travers des chants de nous accompagner jusqu'à ce qui me dit je le crois et je crois ce qui me donne la couronne. Le Seigneur lui-même a dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Nous sommes venus aujourd'hui, ce soir, avec la foi, avec l'amour, avec la sympathie, pour que Dieu apporte la paix, le repos à la famille ainsi éprouvée. Nous sommes venus pour qu'ensemble, nous élevions à Dieu, vers le Seigneur, nos
intentions de prière. Et la paix de Dieu, l'amour de Dieu, fait en sorte que cet endroit où nous nous retrouvons devient sanctifié, devient un lieu saint, devient un lieu de rencontre où Dieu nous parle, où nous aussi nous adressons au Seigneur, où nous essayons d'écouter dans le silence notre être intérieur, où nous essayons de méditer sur le sens de notre propre vie. Ce lieu, ce soir, nous l'avons souvent fréquenté, mais particulièrement à l'occasion des obsèques de Maman Pauline, chrétienne engagée de l'Église évangélique du Cameroun, paroisse de Koutaba, si je comprends très bien, dans son engagement spirituel. Eh bien, nous voulons nous associer à tous ceux qui l'ont connu et aimé, où qu'ils se trouvent, peu importe la distance, dans la communion d'esprit, pour l'accompagner, pour lui rendre hommage à la hauteur de ses 80 ans de vie sur cette terre, comme les plus robustes. Nous rendons grâce à Dieu pour ses œuvres. Nous rendons grâce au Seigneur pour tout ce qu'il nous a donné à travers son existence. Nous allons louer Dieu, bien entendu, en pensant à Maman Micheline, qui est toujours avec nous, dans la fidélité de sa présence, de son engagement, la simplicité de sa foi, la franchise de sa présence, qui nous encourage et nous redynamise. Nous voulons dire merci à Dieu, en rendant grâce à Dieu pour la vie de Maman Pauline Yanka, de nous avoir donné, bien sûr, Maman Micheline, et à travers elle, Guy, Jules et les autres, qui, par leur présence, par leur engagement, par leur service, donnent du visage et de la compréhension à ce que nous faisons comme boulot, comme travail. Que tout cela puisse donner gloire à Dieu. C'est pour aussi nous-mêmes, bien sûr, c'est pour nous-mêmes. Parce que chacun, dans le silence de son secret, doit écouter le message que toute vie a une fin. Que toute vie, bien remplie ou mal remplie, a son issue et à sa fin. Pour cela, nous allons chanter. Pour cela, nous allons prier. Pour cela, nous allons écouter. Je voudrais qu'on commence par un chant de l'UFC. Prions Dieu d'abord. Seigneur, tu as bien voulu, par ta grâce, que nous soyons là. Nous voici rassemblés. Et ta parole nous dit, là où 2 ou 3 sont réunis, tu es au milieu d'eux. Tu es certainement parmi nous. Tu es là, Seigneur, et tu veux nous apporter, par ce rassemblement, la parole qui donne de l'espoir, la parole qui donne le réconfort, la parole, Seigneur, qui fortifie, la parole qui donne d'espérer, qui surtout nous motive à mettre à profit le reste de temps que nous avons à passer sur cette terre. Oui, cette rencontre nous invite à compter nos jours, à regarder les centaines et les milliers de personnes qui disparaissent chaque jour, et à savoir qu'un autre moment viendra et ce sera notre tour, que nous saisissions l'occasion pour préparer notre rencontre avec toi. Merci Seigneur, merci pour nos frères et sœurs qui sont encore en route. Que ceux qui sont dans les embouteillages se libèrent rapidement des bouchons, qu'ils arrivent et qu'ensemble, dans le même esprit, nous puissions vivre ce temps de réconfort et de paix. Par Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Amen. Mon Dieu, aie pitié de moi, de toi, tout près de toi, j'ai l'assurance que ma vie aura un sens, car par toi seul l'homme peut vivre. Mon Dieu, aie pitié de
peut vivre. Mon Dieu, aie pitié de moi. Dans ma faiblesse, mon Dieu, je viens à toi. Mon Dieu, aie pitié de moi. Mon cœur s'abaisse et m'éloigne de toi. Mon Dieu, aie pitié de moi. Tout près de toi, Tout près de toi, j'ai l'assurance que ma vie aura un sens. Car toi, ta seule, l'homme peut vivre. Et toi, j'ai l'assurance que ma vie aura un sens. Car par toi seul, l'homme peut vivre. Mon Dieu, aie pitié de moi. Tout près de toi, j'ai l'assurance que ma vie aura un sens. Car par toi seul, l'homme peut vivre. Mon Dieu, aie pitié de moi. Nous n'avons pas plus de mérite que ceux qui nous ont défoncés, parfois emportés par l'AVC. C'est pas parce qu'ils sont plus fragiles que nous. Non. Ceux qui soudainement sont arrachés par le Covid, nous avons appris leur mort. Ils ne sont pas plus fatigués ou moins prudents que nous. C'est parce que le Seigneur a vraiment pitié de nous. Nous avons échappé peut-être à un accident parce que nous étions très prudents sur la route, mais parce que le Seigneur a eu vraiment pitié de nous. Seigneur, tu nous exauces au-delà de ce que nous pouvons espérer. Mais parfois nous espérons plus de miracles, alors que notre vie, même notre présence ici ce soir, est un miracle. Parfois Dieu nous donne la grâce d'être attentif, d'être sensible, d'être toujours beaucoup plus vrai à ce miracle de l'existence qui fait que nous sommes là. Eh bien, nous allons prier. Je vais demander à notre sœur Célestine Fotson qui va nous entraîner dans les chants ce soir et de nous dire aussi cette prière d'illumination. Merci mon Dieu. Je vais nous inviter à chanter le premier strophe de la page 4. En Christ seul est mon espérance. En Christ est mon espérance, ma justice et mon assurance. Jésus est ma retraite sur le rocher en qui je m'assure. Le rocher en qui je m'assure. Seigneur, Seigneur béni, nous voulons te dire merci, Seigneur, pour ce que dans ton amour, tu as permis que nous venions à ce lieu. Notre Dieu, nous voulons écouter de toi. Seigneur, nous savons que tu as un message que tu voudrais nous transmettre ce soir au travers de ton serviteur. Notre Dieu, nous prions que tu gardes nos cœurs et nos âmes à l'écoute. Seigneur, nous prions que l'esprit de distraction, Seigneur, n'ait pas de place dans cet endroit. Notre Dieu et notre Père, assiste-nous, viens, donne-nous, Seigneur, d'écouter. Non seulement d'écouter, Seigneur, mais de mettre en pratique ta parole. Merci, Seigneur, parce que tu vas brûler ses lèvres, afin que tout ce qui va sortir de lui vienne directement de toi, Seigneur, pour nous nourrir, et le nourrir lui-même qui en parle, notre Dieu. Merci, Seigneur, pour la faveur que tu nous fais ce soir de venir ici. Père, donne-nous d'être attentifs à ta parole. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Deuxième couplet.
Tout autre asile est périssable, tout autre appui n'est vainement. Jésus est ma retraite sur le rocher à qui je m'assure, le rocher à qui je m'assure. Lorsque sur Voyez-vous, pour ceux qui ont l'habitude des océans, des mers, lorsqu'on veut se noyer, on remarque un endroit où il y a une pierre, ou bref, un rocher, bien évidemment. Et c'est ça, on est sûr que là au moins, on ne fera pas naufrage. On va revenir en surface. Parce que sur cette pierre, on peut tenir, on peut crier. Voilà un peu l'image. Bref, c'est quand quelqu'un marche sur une pente glissante, une pente qui glisse, il y a de temps en temps des herbes qui tiennent solidement le sol. Quand tu veux tomber, tu tiens cette racine d'herbe ou cette branche. Il y a des herbes, quand tu touches, ça t'entraîne, ça s'arrache. Mais d'autres, il y a des racines bien foncées, tu arrêtes, ça ne s'arrache pas. Donc il peut te tenir. Le Seigneur est ce tuteur qui ne nous permet pas de tomber. Voilà ce que nous allons comprendre. Et nous allons lire un texte. Le texte nous invite à réfléchir sur le sens que nous donnons à notre vie. C'est la lettre de Paul aux Romains, chapitre 14. Cette lettre de l'apôtre Paul est, bien entendu, cette invitation que nous vous donnons, que nous vous demandons d'avoir, et écoutez attentivement la lecture de la lettre de Paul aux Romains. Romains chapitre 14, versets 7 à 9. Là, il est écrit: En effet, nul de nous ne vit pour lui-même, et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Car Christ est mort et il a vécu, afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Amen. Eh bien, je crois que vous aussi, vous avez été un peu impressionnés par cette question fondamentale. On dit souvent dans la vie, pourquoi roule-t-il? Pour qui roule-t-il? Pour qui vit-il? Pourquoi tu te bats? Voyez-vous, mes frères bien-aimés, certains ici, ils justifient leur action, il faut que je me batte. Parce que si je ne me bats pas vraiment, mes parents, mes frères, mes soeurs, mes cousins au pays n'auront rien. Il faut que je me batte pour leur envoyer quelque chose. Voilà un objectif. Voilà un but, n'est-ce pas? Noble, admirable. Voyez-vous un enfant, mes enfants jusqu'à la classe de... un autre même jusqu'à la classe de terminale, donner l'impression qu'il travaillait pour me faire plaisir. Pour qui travaille-t-il? Il sait qu'il travaille parce que, c'est-à-dire, il justifiait son activité à l'école parce que papa sera content, maman sera contente. Je lui dis, c'est pour lui que je travaille. S'il se fait pas, je dis, je ne pars pas à l'école, je ne suis pas content de lui. Bref, dans la vie, chacun trouve une raison justifiant son action, justifiant sa sueur, justifiant je dirais, toutes ses activités. Et l'apôtre Paul ramène tout à la question simple. Pour qui, pourquoi vis-tu? Quel sens as-tu donné à ta vie?
Tu vis vraiment pour toi-même? Je suis sûr que si nous devions vivre pour nous-mêmes, beaucoup auraient arrêté les activités depuis très longtemps. On se rend compte qu'on a derrière soi la famille, les parents, les enfants. On a derrière soi des gens qui attendent. Donc, on ne vit pas pour soi-même. On ne vit pas pour soi-même. Non. Et l'apôtre Paul voudrait attirer notre attention que nous ne devions pas vivre pour nous-mêmes. Alors la question aussi c'est, en quoi ce que je fais est pour Dieu? En quoi est-ce que mes actions portent, impactent ce que Dieu veut? Voilà la question. Et alors, l'apôtre Paul dira, si je vis, c'est pour Dieu. Que je meurs, c'est pour Dieu. Nous allons développer ce thème-là aujourd'hui, en réfléchissant. Il faudrait qu'on le sache. On ne vit pas pour soi, on vit pour Dieu. Il faut que toutes nos actions positives, que cela puisse être un instrument entre les mains de Dieu. Comme le disait un serviteur de Dieu, mes mains, mes pieds, mes yeux sont des instruments entre les mains de Dieu. Ma main doit être le prolongement de la main de Dieu. Mes pieds doivent être le prolongement des pieds de Dieu. Il doit se servir de mes pieds pour aller là où il voudrait être. Il doit ainsi faire en sorte que je vive pour lui et de tout temps et pour toujours. Prions. Seigneur, puisses-tu ce soir, par ton esprit promis, porter ta vérité évangélique dans nos cœurs. Porter la vérité de ton évangile au très fond de notre existence. L'apôtre Paul l'a compris et il l'a exprimé. Aucun d'entre nous ne vit pour soi-même. Nous l'ignorons souvent et vivons égoïstement. Aucun ne meurt pour soi-même. Donne-nous de vivre pour toi, Seigneur. Et le jour de notre mort, nous serons toujours dans le plan que tu as tracé pour nous. Parce que pour chacun d'entre nous, tu as un projet de paix. Pour être heureux, pour vivre en paix, il faut que nous vivions pour toi. Seigneur, qu'il en soit ainsi. Amen. La vie, quelle aventure. Numéro 4. Page 4. La vie a un sens. La vie est un mystère de Dieu. Amour même nous prend en Jésus-Christ. Fais-nous la vie à un sens. Nous nous souris.
il est allé jusqu'au bout de son amour qui a porté du fruit. Mais son amour, bien entendu, a vaincu la mort. Puisqu'il est ressuscité, puisqu'il est aussi vivant, rien ne peut nous séparer de cet amour-là. Rien. Quand on découvre véritablement l'amour de Dieu, on la vit de façon intérieure. C'est difficile à partager. C'est comme l'huile des filles sages. Impossible de donner à quelqu'un d'autre. Impossible de partager. Voyez-vous, vous pouvez envoyer votre enfant à l'école, mais vous ne pouvez pas étudier à sa place. Vous pouvez envoyer votre enfant au catéchisme, mais vous ne pouvez pas croire en Dieu à sa place. Bref, il y a tellement de choses que l'on ne peut réaliser que par soi-même. Je peux parler là de l'amour de Dieu, mais il faut que vous puissiez vivre vous-même. Comment puis-je expliquer la lumière à un aveugle? Ah, mais il faut voir soi-même. Il faut voir soi-même. Et la prière que les pasteurs, que les hommes de Dieu, que vous devriez faire, c'est que le Seigneur ouvre vos propres yeux pour que vous expérimentiez vous-même l'amour de Dieu, l'amour de Jésus-Christ. Et quand vous découvrez cela, quand vous expérimentez cela, vous réalisez que c'est un océan sans bord. Nul ne peut nous séparer, rien ne peut nous arracher de cela. Voyez-vous, c'est extraordinaire de le dire. On ne peut que prendre des images pour traduire cette catégorie, cette expérience de vie avec le Seigneur. Oui, c'est vraiment l'image de la lumière. Si on vous dit expliquer à un aveugle qui ne voit pas, tu dis allume. C'est quoi allumer? Mais c'est pour qui la lumière? La lumière, c'est quoi? Tu peux expliquer? Non, c'est difficile. Oui, il y a des scientifiques expliquent le déplacement des photons, comment ça se bouscule. Bon, bref, les faisceaux lumineux et tout, pour ceux qui ont appris en classe derrière, on peut expliquer cela, mais l'aveugle ne comprendra jamais. Mais il faut seulement voir. Comme l'aveugle a dit, je sais que je ne voyais pas, maintenant je vois le processus. Je voudrais que vous dites, à un moment donné de votre vie, ah, j'ai découvert, j'ai compris l'amour de Dieu. J'ai compris, je vis de l'amour de Dieu. Je vis de l'amour de Dieu. Je voudrais que Dieu nous donne cette grâce et ce privilège-là. Lisons le texte, s'il vous plaît. Romains, le chapitre 8, à partir du verset 31 jusqu'au 39. Là, il est écrit, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours. Ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Qui sera contre nous? C'est bien le conditionnel. Si. Si Dieu est pour toi, personne ne pourra être contre toi. Non. C'est une réalité spirituelle, forte et
fondamental. Si c'est Christ qui te soutient, personne ne peut venir à bout de ce que tu es. Et la réalité est aussi la suivante. Quand vous vous attaquez à quelqu'un, faites attention, parce que si Christ est en lui, vous aurez affaire à Christ. Vous vous attaquez à cette personne, vous aurez affaire à Jésus. Vous combattrez, vous aurez affaire à Jésus. Mes frères bien-aimés, si tu t'attaques et que c'est Jésus qui combat, qui sera maintenant ton avocat? Puisqu'il est notre avocat, pourquoi tu perds? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il n'a pas livré son Fils pour rien. Qui accusera les élus de Dieu? Qui? Vous pouvez traîner des gens au tribunal, on peut les mettre en prison. Mais faites attention. Du retour de la manivelle. Du Seigneur qui prendra la défense. Qui accusera ceux que Dieu a choisis? Puisque c'est Dieu qui justifie. Qui pourra condamner? Alors, si, c'est bien dit, si, donc à condition, ainsi, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Il a essayé de citer la liste. Et je pourrais te poser une question ce soir. Qu'est-ce qui t'empêche d'être véritablement en communion avec Dieu? Rentre ce soir et pose-toi donc la question. Qu'est-ce qui m'empêche d'être véritablement en communion avec Dieu? Qu'est-ce qui empêche? Qu'est-ce qui me bloque pour que Dieu soit véritablement pour moi et prenne ma défense à tout moment? La détresse, l'angoisse, les persécutions, la famine, le dénuement, les dangers, les supplices. Non, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Certains pensent que, oh, c'est le boulot. Rien ne peut te séparer de l'amour manifesté en Jésus-Christ. D'autres diront, la maladie, rien ne peut te séparer de l'amour de Jésus-Christ. D'autres diront, c'est la maladie, la détresse, l'angoisse, la solitude. Non, rien ne devrait te séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, le Seigneur montre que même la mort dont nous parlons, qui nous réunit ici ce soir, en fait, n'a pas la même connotation pour les chrétiens que pour les non-chrétiens. Puisque Jésus est mort, puisqu'il a vaincu la mort, cela prouve que la mort en soi n'est plus la fin. Ce n'est pas au-delà du tombeau, il n'y a plus rien. Non. J'ai toujours raconté l'histoire de Martin Luther King alors qu'il était jeune aumônier au lycée. Au début de sa rencontre avec les étudiants de la classe de terminale, il leur demande, mes chers amis, quel est votre projet de vie? L'autre dit, il y a deux projets. C'est de passer le baccalauréat en fin d'année. Et il dit après, qu'est-ce que tu veux faire? Après, j'irai à l'université, je ferai de très belles études, je me porterai de diplômes de haut niveau. Bien, et après? Après, du diplôme, je chercherai un travail, bien entendu, qui me rapporte suffisamment d'argent, je gagnerai beaucoup. Et après? Oui, je me bâtirai de très belles villages. Et après? Je voyagerai partout dans le monde, j'irai partout,
Je me marierai, j'aurai des enfants, je construirai une vie. Et après? Et après? Après, j'irai en Italie. J'achèterai des carreaux de marbre de haut de gamme. Et je bâtirai mon caveau. Et après? Bon, après? Et après? Plus rien, je n'attends plus rien. C'est là, justement. Après, que feras-tu? Et comme les étudiants n'avaient plus rien à dire à propos de cela, il dit, mes chers amis, vous voyez, les plus brillants parmi vous, leur projet s'arrête au cimetière. Je suis venu comme aumônier vous aider à faire des projets qui s'étalent au-delà du tombeau. Nos projets s'arrêtent au cimetière. L'évangile de Jésus-Christ nous apprend à faire des projets au-delà du tombeau. Pas seulement dans les marbres d'Italie ou, je ne sais pas moi, les plus beaux du monde qui existent, paraît-il. La durée, ce soir, nous allons le faire avec un chant de BRC. BRC va chanter pendant que nous allons donner nos offrandes. Me dirige près des eaux et il restaure mon âme. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Me dirige près des eaux et il restaure mon âme. Dans ma vie, il est là, dans mon cœur, il est là, devant moi, il est là, derrière moi, il est là, à mes côtés, il est là, en tout temps, en tout lieu, il est là, toujours là, il est là, dans ma vie, il est là, dans mon cœur, il est là, devant moi, il est là. Les enfants du Seigneur, il nous a rachetés du péché. Nous irons vivre près du Seigneur dans la joie et la vie éternelle. Dans la joie et la vie éternelle. Nous sommes les enfants du Seigneur. Il nous a Thank you.
Allons rendre grâce à Dieu pour la présence de chacun d'entre vous, pour votre prière, pour votre encouragement, pour le réconfort. Nous voulons terminer avec une prière ensemble pour la famille, pour tous ceux qui vont faire le déplacement. Bref, nous allons appeler ce moment-ci le Seigneur. Prions Dieu. Notre Dieu, notre Père, nous avons rendu hommage à notre manière à maman Nami Yanka Pauline, sur qui l'eau de baptême a coulé, qui a éduqué ses enfants selon le principe de l'Évangile, qui a vécu sa foi autant que ses forces pouvaient le lui permettre, qui t'a donné sa vie à sa manière. Merci Seigneur pour la manière dont tu as rempli son existence. Elle a vécu, elle a aimé, elle a travaillé, elle a fait ce qu'elle pouvait pour garder la foi. Merci Seigneur pour son témoignage. Donne à ses enfants, à ses petits-enfants de garder son souvenir, non dans le regret de ce qu'elles ont perdu, mais dans l'espérance qu'ils se retrouveront un jour dans le royaume avec Abraham, Isaac et Jacob. Nous voulons te dire merci Seigneur pour ce qu'elle a pu réaliser durant sa vie. Mais nous te présentons ce qui est resté inachevé dans son existence, ce qu'elle devrait encore faire. Père, donne aux siens la force, la sagesse de continuer, de perpétuer ce qu'il y a eu de beau, de grand, de sage dans sa vie. Seigneur, nous te prions pour nous-mêmes. Nous voulons que chacun ici maintenant formule en silence une intention de prière. Croyant ou pas croyant, tout simplement un vœu. Pour une vie consacrée à toi, afin que notre mort aussi soit pour toi. Seigneur, que ta lumière éclaire nos vies et nos intentions. Nous voulons te prier pour tous ceux qui organisent les obsèques de cette maman, où qu'ils se trouvent. Nous te prions afin que, ô Dieu, tu les fortifies, tu leur donnes l'inspiration, que tu pourvoies même aux moyens financiers dont ils ont besoin pour lui réserver des obsèques dignes et honorables. Nous te prions pour tous ceux qui vont faire le déplacement, des centaines qui prendront les avions, ceux qui prendront les cars, même ceux qui marcheront à pied, qui vont faire du déplacement de Fumbanou, de partout, du village, peu importe Seigneur. Conduis les pas des uns et des autres. Protège-les. Unis la famille. Consolide les liens d'amour entre eux. Que chacun ne cherche que le bien de l'autre. Que chacun ne cherche que de vivre selon le principe de la vérité, selon le principe de l'amour, selon le principe de la vie. Seigneur, tu es Dieu.
Tu es comme un pèlerin embarqué dans notre aventure humaine. Tu es de tous nos voyages, sur nos grandes routes et nos chemins de traverse. Tu es là sur nos terres ensoleillées. Tu es aussi dans nos bas-fonds obscurs. Tu es présent à toutes nos aurores et tous nos crépuscules. Reste avec nous quand il fait jour et quand il fait nuit. Bénis le repas que nous allons partager ensemble. Donne-nous d'y trouver force et santé. Seigneur, reste avec nous. Reste avec nous, Seigneur, le jour des vies, nous implorons ta présence divine. Reste avec nous, Seigneur, reste avec nous. Seigneur, tu as été avec nous dès le début de cette rencontre. Tu accompagneras chacun chez soi et donne à chacun de dormir paisiblement, d'avoir un sommeil réparateur, pour avoir la force pour chercher, la force pour travailler, la force pour mettre ses dons au service des autres. Merci pour cette offrande que les ai aussi apportée en réponse à ta parole vivante, mais comme symbole de l'amour aussi et du partage, l'engagement et la foi. C'est à toi que ce don-ci est fait, Seigneur. Mais donne-nous sagesse et intelligence pour l'utiliser à bon escient. Étends ta bénédiction sur tous ces enfants ici présents. Du ciel et de la terre, je crois en Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, qui est né de la Vierge Marie, il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu au troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il reviendra de là pour juger les vivants et les morts. Pendant l'expulsion, par la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Et toutes nos intentions, nous voulons la résumer dans cette prière que tu nous as enseignée en disant: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous offensent. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance, la gloire, pour le siècle des siècles. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous conduise à la vie éternelle, que le Seigneur nous dépouille du vieil homme et nous revêtisse de l'homme nouveau. Que le Seigneur multiplie pour chacun de nous ses bénédictions et ses grâces. Que le Saint-Esprit de Dieu nous révèle jour après jour quelle est la richesse, quelle est la grandeur cachée dans l'amour du Christ en Jésus-Christ. Seigneur, bénis ton peuple ici présent et tends sur chacun les grâces de ton royaume. Par Jésus-Christ, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne soirée. Accompagné dans le service ce soir. I would like to thank our Reverend Dr. Jike for the service. And as the program is shown in front of you, we are going to go in with the testimony. And nous allons aller avec les témoignages et maman va commencer la première, mon grand frère ensuite, mon petit frère et je vais terminer. Donc, nous prions votre indulgence. Et aussi, pour les modalités pratiques, vraiment, l'ami que nous célébrons aujourd'hui, si vous allez
à Koutaba. Pour ceux qui connaissent Koutaba, c'était un camp militaire. Si vous allez vous dites que je veux voir maman Yamka Pauline, personne ne saura qui il est. Mais si vous dites Nami, on va dire voilà, c'est une qu'on connaît très bien. Et elle a vraiment marqué de son sceau. Et l'empreinte qu'elle nous a donnée, c'est que à chaque fois que vous entrez dans sa maison, vous devez sortir avec quelque chose. Et ce soir également, nous connaissons que les conditions ne nous ont pas permis vraiment de... Mais nous avons prévu aussi quelque chose, comme Nami nous a inculqué, au sortir de ce soir, pour ceux qui sont venus, vraiment pour nous honorer, n'oubliez pas que en passant à la table, c'est aussi honorer le geste que Nami a toujours dit, chaque fois que vous venez chez elle, vous devez rentrer avec quelque chose. Like I was saying in French, my grandma was like, every time you come in the house, she will always say, you need at least to take something. And tonight, we want to perpetuate what she showed us. Like we, knowing that it's very difficult around this time to gather and to meet, we want you, when you leave here, when you leave this hall, stop at the table and just remember one thing that my grandma always says. By you taking something on the table, you are just honoring what she always says to everybody who comes in her house. If you go to Koutaba, I'm pretty sure everybody knows her. That's who she was. Everybody, she will welcome you. And that's who she was. Donc nous allons continuer avec les témoignages. Bonsoir. Je suis très content de vous voir venir nombreux pour qu'on célèbre pour la mémoire de maman. Vraiment, je vous remercie beaucoup. La pandémie qui est dehors, là, ça dérange beaucoup. Vraiment, je vois que beaucoup de mes sœurs en Christ sont venues m'assister et je suis très content. Je veux vous dire que maman était tout pour moi. Maman, quand j'avais perdu mon mari, maman m'a trop soutenue. Je ne connais pas comment on nourrit l'enfant. Je ne connais pas comment, quand l'enfant est au collège, on met la nourriture dans le sac pour envoyer à l'enfant au lycée. Bon, les enfants ont fréquenté le lycée de Koutaba, le lycée technique de Fumba, le lycée technique de Cham, et c'est de Yaoundé, et c'est de Bouya. C'est toujours maman qui arrangeait les papiers. Vraiment. Maman m'appelait, maman avait un petit nom qu'elle m'appelait avec. C'était belle-mère. Belle-mère, tu es partie avec tous mes maris aux États-Unis. Mais voilà, je suis restée seule. Maintenant, je suis grosse. Je veux faire comment pour vivre. Je dis que maman, ne pleure pas, je vais t'envoyer l'argent. Hein. Je vais t'envoyer l'argent pour que la grossesse que mes enfants sont venus te donner, pour que tu achètes les fruits comme ça pour manger avec. Je dis merci beaucoup belle-mère, merci beaucoup belle-mère. Maman m'a laissé avec les orphelins de mon petit frère. Je suis arrivée ici, je n'ai même pas duré mon petit frère. Mais voilà que maman quitte. Nous, on était seulement à deux. Maman m'a laissé seule. Et c'est que, chers frères et sœurs en Christ, je suis venue ici aux États-Unis entrer dans vos mains. Je crois que vous allez me soutenir. Parce que je suis seule. Je suis seule, je n'ai plus personne. Je n'ai plus personne. Je sais que, et je remercie le pasteur Jinkre, parce que dès que je suis quittée du pays, je suis venue entrer dans leurs mains. Je remercie aussi les mamans de l'UFC, de tout ce qu'ils font pour moi. Je remercie toutes les personnes qui m'ont appelé de loin ou de près
pour m'assister pour la mort de maman. Merci beaucoup à vous, tout le monde dans la salle, chers frères et sœurs en Christ. Je vous remercie beaucoup. Je sais que je ne suis pas seule. Vous allez toujours me soutenir avec les enfants. Merci beaucoup. And her son, the only son, passed away 5 years ago. And today she's left alone, like she said, but she's not truly alone because grandma always look at us like, she says, I will not call you my grandchild, but I'll call you my child. And mom was saying that she really appreciate you guys, you all coming, you know, she knows that she's not alone. So that is basically what she says, and she knows that she's in good hands. Knowing the pandemic, you guys came, so it's truly an honor and it's a blessing. Je vais aussi inviter ici mon grand frère qui va faire son témoignage. Moi, je suis le fils aîné de maman. Aujourd'hui, nous célébrons la vie de notre grand-mère. Elle était pour nous plus que tout dans la vie. Nous avons perdu notre papa quand nous étions encore très jeunes. Grand-mère a tout fait pour nous. Elle nous appelait du coup ses maris et nous on ne comprenait pas pourquoi. Et je rends gloire à Dieu parce qu'il a fait tellement de merveilles pour nous et avec grand-mère. Il y a de cela 4 ans, quand j'ai eu le visa pour arriver ici aux États-Unis, grand-mère était sérieusement malade. Et je suis allé la chercher parce que j'ai eu le visa, c'était un vendredi. Il fallait que j'aille la chercher le même vendredi pour nous l'amener sur Yaoundé. Quand je suis arrivé à Yaoundé, elle a repris, on a commencé ce soir, elle a retrouvé sa santé. Bon, quand elle a retrouvé sa santé, sa préoccupation c'était de rentrer au village. Elle est rentrée au village. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il n'y avait personne. Il dit, ok, grand-mère, tu as tellement fait pour nous, c'est à nous de te rendre aussi cet honneur. J'ai fait rentrer mes enfants et ma femme vivre avec elle. Elles ont vécu 4 ans et grand-mère était toujours malade. Chaque fois on l'appelait, elle dit, tu es mon mari, ça ne va pas. Elle dit que non, grand-mère, ne te soucie pas. On va faire des efforts, tu vas venir te soigner aux États-Unis. Et voilà, quand elle est tombée malade, elle est allée sur Fumban. On parlait tous les soirs au téléphone. Elle disait que non, ça va aller, ça va aller. Et à Fumban, on a dit que non, ça ne va pas, il faut évacuer à Bafoussam. Le temps à Bafoussam, on l'appelait et au dernier moment, quand elle parlait, quand on l'appelait, elle ne répondait plus. Un dimanche soir, quand nous avons fini le culte, on est resté en prière. Qu'est-ce qu'on a demandé à Dieu? On a dit, Dieu, si tu peux encore élever grand-mère. Et lundi matin, on nous appelle, on dit qu'elle est partie. Pour moi, j'ai dit que grand-mère n'est pas partie, elle a laissé reposer. Parce que c'était une femme tellement travailleuse, elle passait tout son temps à travailler. Et elle nous disait aussi ceci, si un jour je vous quitte, ne pleurez pas, mais c'était plutôt ma vie sur terre. Je vous remercie d'être venu et que le Dieu Tout-Puissant qui vous a amené ici vous l'emmène également en paix. Merci. Thanks for being here with us tonight to celebrate Grandma's life. Je vais continuer en français parce que beaucoup de nous parlent français dans la salle. Il y a cela 1 an, jour où j'étais au Cameroun à la demande de ma grand-mère parce qu'elle voulait nous voir vraiment. Malheureusement, elle n'a pas pu voir ses arrière-petits-enfants qui sont avec nous ce soir. Elle m'a demandé de vraiment venir avec eux quand je pouvais. Et je ne veux pas avoir la vedette à mes grands frères, mais elle m'appelait vraiment son mari. J'étais vraiment son vrai mari parce que j'ai le nom du papa de ma maman. Donc elle me demandait tout le temps de venir célébrer son mariage. Ce que je n'ai pas pu faire parce que j'avais promis de venir au Cameroun après la crise. Quand elle s'en est allée, mais elle est toujours là avec nous. Quand mon deuxième fils porte son nom, Yanka, j'ai voulu l'honorer avec ce nom, James.
sais pas quoi vraiment dire, mais je me rappelle quand je suis arrivé au Cameroun l'année dernière, elle m'a dit, j'ai quand même eu la chance d'aller, et elle a dit pour voir qu'elle s'en aille. Donc, mais ça va être c'est difficile pour nous, c'est difficile pour tout le monde, mais on vous remercie beaucoup d'être ce soir pour célébrer ça avec nous. Merci. Plusieurs personnes ne connaissaient vraiment pas qui était ma mère. C'est ma maman. Maman Mado, c'est l'épouse du grand frère de mon papa. Et elle a été la mère des enfants. C'est comme ça que nous l'avons appelée. Depuis le Cameroun, on l'appelait toujours la mère des enfants. Et maman Mado, son histoire avec grand-mère est tellement symbolique parce que maman Mado, chaque fois qu'elle arrivait au Cameroun, la grand-mère demandait « Est-ce que vous avez vu maman Mado ?» Quand maman Mado vient au Cameroun, il faut que je la rencontre, il faut qu'on parle. Donc je vais laisser maman Mado, elle va dire son expérience avec grand-mère. Bonsoir mes frères, bonsoir mes sœurs. Je vous remercie beaucoup. Comme vous avez fait l'effort, même s'il y a des fusils dehors, le Corée là c'est le fusil. Les fusils qui tuent les gens sont dehors. Et vous avez fait l'effort jusqu'à venir et chez nous là. Quand vous venez comme ça, on sent que vraiment, quand nous on a mal, vous avez aussi mal. Je vous remercie beaucoup. Na, c'est ma mère, c'est ma grande sœur. Voir ma fille. Na m'a donné ma Micheline à Boudaba. Je suis allée demander ma Micheline à Na, que Na, je veux la fille ici. Na m'a dit que tu veux la fille, j'ai dit oui. Il dit que tu vas bien l'arrêter, c'est ma seule fille. Je n'ai plus l'autre. J'ai dit que Na, il ne faut pas avoir peur. Na m'a donné ma Micheline. Dieu m'a aimé. Il a donné mes enfants. Quand on m'a fait dire n'importe où, Na envoie les enfants ici. 5. N'a été plus qu'un homme. Parce que les hommes, pour faire voyager 3 enfants ou 4, ils comptent l'argent. Aller et retour. Il dit non, c'est l'année prochaine. Maintenant, quand on était à Elia, à Douala, N'a arrangé les sacs. Je dis les sacs pour envoyer tous ces enfants ici qu'aller voir ma mère. Il vient passer vacances avec moi. Les choses que Na mettait dans le sac, ce n'était pas n'importe quoi. Chaque fois, chaque week-end, Na envoie le sac dans le central voyage où c'était où. On dit que Pathé a enlevé le sac qui vient de Bamou. Mon mari part enlever le sac. Nous, on reste seulement, on dit que comment Na est là, elle est seule, elle élève les enfants. Et chaque fois, elle paye toujours les transports. On envoie la lettre à Na, Na dit que non, ne vous inquiétez pas, je suis là. Je suis là, je ne suis pas morte. Quand je serai morte, vous allez savoir, vous n'aurez plus le sac. Bon, je vous dis que vraiment, là où je suis là, mon sac est versé. Le sac est versé. Je n'aurai plus les arachides de Bamou. Je n'aurai plus les ignames qui viennent de Bamou. Chaque fois quand je pars au pays, je pars à Bamou, au tabac. Na me voit arriver, Na danse. Elle dit à l'enfant que va là où se trouvent les ponts là. Tu as le plus grand coq qui est là, tu connais. Je connais celui-là. L'enfant va arrêter le coq. Il prépare la nourriture à moi. Je mange avant de dormir. Et Na enlève sa couverture qui passe seulement à l'hôpital avec son drap pour arranger mon lit. Na n'était pas seulement Na de Micheline. La façon que la maman l'a m'aimée. Je n'ai jamais pensé qu'une autre femme peut aimer l'enfant d'autrui comme la femme là. Na avait le bon cœur envers tous les enfants. Envers tous les enfants sans distinction.
Chaque fois que je pars au pays, je ne peux pas manquer sans aller regarder Nana. Chaque fois que ma Micheline voyage, je ne peux pas manquer sans dire qu'il faut donner l'argent à Anna pour qu'elle achète les poissons pour manger. Je ne savais pas aussi que ma mère était morte tôt. C'est la façon là que la mère là me chérit. Je regardais comme ça. Et dis que, oh Seigneur, on dit comme ça, les chrétiens sont les chrétiens. Si la maman n'était pas une ancienne de l'église, je ne pensais pas qu'elle pouvait faire les choses comme ça. Vraiment, je ne sais même pas ce que je peux vous dire. Je prie seulement le Seigneur que Dieu la met à côté de lui et l'envoyer chaque fois suivre les enfants en tant que l'ange, parce que les grands-parents sont les anges que Dieu envoie envers nous pour nous surveiller. Parce que tu es une maman, tu fais du mal, tu fais sur toi-même. Tu fais du bien, tu fais sur toi-même. Quand tu iras à côté du Seigneur, il va t'envoyer visiter tes enfants. Si tu faisais du mal aux enfants d'autrui, même chose, tu vas rentrer, faire du mal à tes enfants, pensant que tu fais aux enfants d'autrui. Je remercie le Seigneur, que le Seigneur mène à côté de lui. Et elle envoie Na suivre les enfants. Nuit et jour, Na est vraiment parti laisser les enfants. Mais nous on dit toujours que au lieu que tu accouches les enfants, toi-même tu restes pour enterrer les enfants. Mieux vaut que tu meurs, les enfants t'enterrent bien. Parce que si tu laisses les enfants meurent devant ta face, je peux dire que c'est l'enfer sur terre. Dieu a bien fait, comme ce sont les enfants-ci qui l'ont enterré. Je remercie le Seigneur. Je remercie Monsieur le pasteur. Que Dieu vous bénisse. Que vous nous réunissez toujours comme ça pour qu'on prie ensemble. Parce que les moutons sans berger, ils sont éparpillés. Et qui peut les regrouper? Sans lui qui pouvait dire qu'on se réunit ici. Qu'on se réunit ici et qui parle quoi? On entend quoi? Chers frères, sœurs en Christ, je vous remercie beaucoup et je remercie aussi les pasteurs. Je n'ai pas beaucoup à vous dire. Merci beaucoup. My mom, when I first came, she was truly my mom. Everybody knows her to be my mom. I keep saying, I have my mom, but I will keep her with like my mom. And the day I showed my mom the first time, everybody was like, oh, I know her to be your mom. So she was fortunate to know my grandma, and she had a very good relationship. That's who my grandma was. She was very open. I mean, she would care about everybody without even questioning. The first day she met you, she would treat you really like like a family member or her child. So that's the relationship she has with my mom. And she's my mom because she's the wife of my late, the elder brother of my dad. So that's the wife. So unfortunately, all of them passed, and I'm glad she has that good relationship with mom. So like my younger brother and my brother says earlier, grandma was very special to us. It's true, my younger brother carries the name of her husband, because she always called her my husband. But among everybody else, I was very fortunate. I spent a lot of time with her. I have, so much with her. She used to, like I said at the beginning, my grandma was like, she would never hide anything from you, and then she would tell you, God has a plan for everything. Never give up. And my grandmom always told me, like I said at the beginning, whatever you do in life, if you guys know King Solomon in the Bible, she would say, don't look for the wealth. Try to find, the knowledge, and then you will have everything. That was our advice every day.
And when I came here, like everybody, we struggled. So all my struggle, I used to call her and say, Grandma, I cannot make it. She said, you will make it. The only thing you have to do is keep doing what I told you from, you know, the childhood, and he works for you, and he will keep working for you. That's who my grandma was. If I want to recall a lot of things, I will make a book of the person that she was, because she was truly, I mean, like I said, she used to say, if you call me grandma, I will find you. Just like that. She said, call me Nami, call me whatsoever, you know, but I just want you to have, like, she was really down to hell, like everybody says. Grandma was that person. And I just want to be honest. I have friends, all those who know Kutaba is one of the big army camps in Cameroon. So I have friends that I've met all over the world who stop by Kutaba and they say, oh, I know your grandma. I was so impressed. Like everybody say, oh, I know her, I know her, I know your grandma. That's who she was. She would welcome everybody. And then she always told me that, you know, don't close the door to anyone. By receiving you, sometimes you receive angel. And my grandma was that angel. She was my angel too, because she taught me, you know, life from, like I would say, from everything. Do this, you will succeed. Do this, you will succeed. So what helped me a little bit, I would just go into it. My grandma was like, I was also her problem solver. Whenever she have everything, she would say, call Guy. That's how she would call me. She said, call Guy. She would talk to me and I would say, okay, I got it. I will take care of it. Even if she doesn't want to talk to anybody, she would say, call Guy, and then I'll talk to her. So like my elder brother said, grandma was very sick. Like 4 years ago when my elder brother had his visa to travel to the US, grandma was very sick and we were really concerned. And I said, Grandma, I want to do something to you. I want you to travel to the US so that you can have a better treatment. Grandma said, if I come, I'll go back the next day. You know who I am. I don't feel comfortable, you know, living elsewhere. Kutaba is where I've lived all my life, so I like it. If you take me anywhere else, I'll feel like it's not where I have to be. And she said, take care of everybody else. If you have the chance to do that for me, by doing that to them, you are doing it for me. And I recall 2 days before grandma passed, she didn't want to eat, and she was talking to my mom. My mom says, Grandma don't want to eat. And she said, I will call Guy. She really took the phone and then she looked at me. She said, tell them not to worry. I'll eat, but I want to go home. I don't want you guys to take me to any other hospital. Just take me home. I started feeling like something was awkward because my grandma would always say, she would always smile. But that day, she looked at me, she stared me, and then she turned her head. That Sunday, I said, this is quite unusual. Since I know my grandma, she has never done that. I look at her and I called her the next day. My younger sister was with her. I called Grandma, I said, Grandma, I want to talk to you. Grandma just took the phone. I mean, we were doing video call phone. She took the phone, she looked at me, and she turned the head. I knew something was very wrong. That was the way of Grandma to say goodbye. And then she told me, take care of everybody. Take care of the family for me. But my grandma said, take me home. That's where I want to spend the time. So I promised Grandma I would send my elder sister to meet her. She said, okay, that's fine.
So my elder sister traveled from Yaoundé, and then when she was in Bafoussam, when she saw my elder sister, she said, I was waiting for you. And that's how grandma left us. I mean, it's really truly hard to say it. It's very truly hard to say, but my grandma always says, please don't cry when I leave. I'm crying just because now she's no longer there, the mentor, physically she's not there. But she told me, please take care of everybody and celebrate me. And I really thank you all for coming tonight to help celebrate her life. Truly, she was the angel in my life, in our life. Donc juste pour résumer, vraiment, je vous remercie d'être venus. Ça fait peut-être couler les larmes de parler des grands-mères. J'ai eu la chance, j'étais vraiment privilégié. J'étais celui que... J'étais comme le petit-fils, mais j'étais aussi le conseiller. Quand la grand-mère avait des difficultés avec tout le monde, elle m'appelait, elle me disait, il y a ceci que je veux faire, mais je sais que je peux te parler, tu vas bien écouter. Donc, grand-mère m'a dit, vraiment, prends soin de tout le monde et il ne faut pas te gêner. Mais ma grand-mère m'a dit, quand je veux partir, il ne faut pas pleurer. C'est vrai, la séparation. Pour que nous célébrons. Ma grand-mère m'a dit, quand je veux partir, il faut me célébrer. Ma grand-mère n'a pas été très chanceuse parce qu'elle a perdu son seul garçon il y a 5 ans. Plusieurs d'entre vous êtes venus, vous m'avez aidé à célébrer. Il est parti très tôt. Ma grand-mère nous a dit, vous êtes mes enfants. Elle m'a donné tous ses rôles. Je l'ai dit, on a perdu le papa très tôt. Elle a joué le rôle de papa. Elle a joué le rôle de maman, elle a joué le rôle de grand-mère, donc elle était tout. Vraiment, je vous remercie que vous soyez là pour que nous puissions célébrer grand-mère. Je veux vraiment que nous puissions la célébrer. C'était, si vous avez la chance d'arriver un jour à Koutaba, prononcez juste le nom d'Ami, on vous dira vraiment qui elle était. C'est cette personne, c'est comme ça qu'elle était. Elle est vraiment cet ange que... C'est aujourd'hui que je me rends compte que Dieu avait vraiment mis cet ange sur notre chemin. Elle était cet ange-là qui, à chaque fois, si tu trébuchais, te disait que non, continue, regarde dans la bonne direction. Si quelque chose n'est pas pour toi, c'est que Dieu n'a pas voulu. Quand ce sera pour toi, c'est que Dieu aura voulu. Vraiment, je vous remercie beaucoup. Je sais que j'ai peut-être été long, mais nous voulons vous remercier d'être venus. Vraiment, merci beaucoup. Et comme j'ai dit, pour continuer, vraiment ce soir, le pasteur a déjà béni. Ma grand-mère, elle m'a beaucoup marqué par ce symbole. Sa porte était toujours ouverte. Depuis son jeune enfance, son père avait vu en elle vraiment une femme très active. Elle lui a donné beaucoup de plantations. Ma grand-mère avait beaucoup de plantations. Parce qu'elle travaillait, elle était vraiment... Elle est allée, elle a fait Bafoussam, elle est allée ailleurs, elle a dit qu'elle ne se retrouvait pas, elle est rentrée à Koutaba. Elle a dit qu'elle va vraiment se concentrer dans ses plantations, son élevage. C'est l'héritage et chaque personne. Quand j'avais des amis, j'ai beaucoup d'amis qui ont fait les miens, ils étaient formés à Koutaba. Quand ils arrivaient, ma grand-mère les logeait, nourrit, elle ne se gênait pas. Elle disait, ça me fait plaisir parce que de savoir que vous avez des amis. C'est eux qui vont vraiment un jour venir me célébrer. Et quand j'ai appelé ses amis, j'ai dit grand-mère partie. Beaucoup de mes amis ont dit, nous aussi on a perdu notre maman. Donc c'est tout ce qu'elle était. Donc comme je dis encore, ce soir, nous sommes venus pour la célébrer. Et je sais que la pandémie a rendu peut-être les choses un peu plus difficiles. Mais nous avons aussi prévu quelque chose du grenier de grand-mère. Je veux que vraiment, quand vous passiez à cette table-là, souvenez-vous juste que ma grand-mère, c'était ça. À chaque fois, elle prenait quelque chose dans son grenier et elle mettait dans votre sac. C'était sa grand-mère. Vraiment, nous vous remercions beaucoup. Merci beaucoup. Je crois que Dieu a un petit en passant de compréhension. C'est un grand voyage qui va être fait. Peut-être que certains ont prévu comment
guier ce long voyage, qui verra qui partir, la famille va faire le déplacement. Et je crois que c'est le moment d'ouvrir notre cœur et de montrer notre largesse. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer, la présence de ce tronc qui est ouvert par-dessus. Merci beaucoup. Et peut-être c'est trop prononcé, peut-être il y aura le tribunal qui sera ouvert. Mais vous savez, il y a des traditions que quand on se rassemble, nos mamans le savent très bien. La meilleure manière de dire au revoir, c'est aussi de chanter en la mémoire de cette personne. Donc vraiment, je veux peut-être donner le floor au moment de l'UFC. Et toujours dire que vraiment, comme je l'ai dit, avant de sortir, passez devant la table, souvenez-vous juste de notre dame et de dire que vraiment, c'est peut-être son arachide qu'elle vous avait donné, c'est peut-être son mignon qu'elle vous a donné, c'est ce que nous avons aussi produit ce soir. Donc, nos mamans vont nous aider à, comme elles savent très bien le faire, à acheminer dans cette autre phase. Et vraiment, on a aussi prévu quelque chose. Ma